Salut! Je vous l'avais dit, l'automne risque d'être chaud, très chaud. Et je ne parle pas ici de climat, pas cette fois, mais bien de la mobilisation sociale. Jeudi 29 septembre, des grèves, des manifestations et des débrayages étaient organisés un peu partout en France à l'appel de 3 organisations syndicales. Et ce jour-là, il s'agissait très clairement de réclamer une hausse des salaires et de s'opposer à la réforme des retraites que le gouvernement entend à nouveau mener. Alors je trouve que vraiment que cette mobilisation est très intéressante, car il ne s'agit pas seulement d'être contre et pas seulement de défendre les acquis. Les syndicats réclament par exemple la retraite à 60 ans et posent très clairement la question du partage du temps de travail. Et finalement on pourrait résumer ça ainsi: travailler moins et vivre mieux. Alors oui, ces mobilisations n'ont pas donné lieu à un raz-de-marée dans les rues de France, mais constituent néanmoins un premier avertissement au gouvernement, si je reprends les mots de Philippe Martinez, le leader de la CGT. Alors pour l'actu qui chauffe, j'ai été voir ça à Quimper, qui est la ville-préfecture du Finistère. Et ce jour-là, à Quimper, environ 800 personnes ont manifesté dans les rues de la ville. Alors, tour d'horizon de cette manifestation en images. Les hommes, fiers dans leurs uniformes, une prise de parole intersyndicale à l'appel de la CGT, de FSU et de Solidaire va être prise maintenant. Une journée revendicative pour augmenter les salaires, pas l'âge de départ à la retraite. Et nous vous remercions d'avoir répondu à cet appel. Les mesures gouvernementales annoncées sur le pouvoir d'achat sont en dessous de la situation de paupérisation de la population. La loi votée cet été se contente de poser quelques rustines et à travers les exonérations de cotisations ampute les caisses de la sécurité sociale, ce qui va encore fragiliser la protection sociale dans son ensemble. Pour faire plus clair, l'inflation s'élève à 6,8% sur l'année. Selon le ministère du Travail, les salaires ont baissé de 2,3% pour les ouvrières et ouvriers, de 2,6% pour les employés et de 3,7% pour les professions intermédiaires et les cadres. Pendant que les prix flambent et menacent la capacité de nombreux salariés, retraités et privés d'emploi à vivre décemment, la fortune des plus riches explose. Les dividendes versés aux actionnaires ont progressé de 32,7% en un an. Au lieu d'augmenter le SMIC, au lieu de prendre des mesures contraignantes pour obliger les employeurs à augmenter les salaires, le gouvernement répond par des primes et des chèques inflation sous conditions de ressources. Résultat, des mesures ponctuelles et insuffisantes qui excluent une partie des salariés et, répétons, fragilisent les ressources de notre système de sécurité sociale. Dans la fonction publique, la revalorisation de 3,5% de la valeur du point d'indice est déjà en deçà de l'urgence. De même, pour les retraités, les 4% de revalorisation des pensions ne correspondent pas à l'inflation et leur situation continue de se dégrader. La crise énergétique, elle, pèse déjà fortement sur la population, particulièrement les plus précaires, tandis qu'aucune mesure réelle n'est prise pour une transition écologique juste. Le gouvernement se contente d'incitations à des économies d'énergie culpabilisantes, tandis que d'autres pays européens mettent en place des passes ferroviaires gratuits. Pendant ce temps-là, les entreprises du secteur énergétique engrangent les super-profits. Le gouvernement poursuit aussi une politique fiscale qui assèche les comptes de l'État au profit des grandes entreprises et au détriment des services publics, santé, éducation et du financement de la transformation écologique. Par ailleurs, il prévoit une réforme de l'assurance chômage qui va à l'encontre du droit des travailleurs et des travailleuses à la possibilité d'avoir des indemnisations chômage justes, et il y ajoute une réforme du RSA qui conditionnerait son attribution à une obligation de travailler de 15 à 20 heures hebdomadaires, sans oublier qu'il continue, en dépit de l'avis d'une grande majorité de la population, d'envisager une réforme des retraites qui exigerait de travailler davantage et pourrait conduire à amputer encore le montant des pensions. En ce qui concerne les jeunes et leurs familles, les aides, bourses, allocations de rentrée scolaire ne sont pas suffisantes pour compenser l'inflation.
Une revalorisation significative des bourses scolaires et de l'ARS est nécessaire pour pallier le prix de la rentrée qui, avec l'inflation, a grimpé de 5 à 10%. De plus, trop peu de familles bénéficient de cette allocation en raison du plafond de ressources à ne pas dépasser. Sans autre forme d'humour, on peut dire que le MEDEF n'en demanderait pas autant. Depuis lundi 5 septembre, Kaït Terrada, professeur de mathématiques au lycée Joliot-Curie de Nanterre, co-secrétaire départemental sur l'éducation 92, était suspendu. Et jusqu'à jeudi dernier, 3 semaines durant, aucun motif précis n'était donné. Il a appris jeudi qu'il était muté d'office dans, entre guillemets, l'intérêt du service dans un lycée des Yvelines. Pourtant, le rectorat lui-même indiquait qu'il n'avait rien commis de nature à justifier d'engager la moindre procédure disciplinaire. Avec Macron, la répression syndicale a pris une ampleur inédite. Dans les rassemblements, les manifestations, l'activité syndicale au quotidien auprès des salariés. La répression contre Kaït Terrada s'inscrit dans une vague de procédures de mutation dans l'intérêt du service, entre guillemets, en réalité des opérations de répression syndicale, anti-syndicale déguisée. Cette vague de répression se poursuit donc. Elle doit cesser définitivement. Les droits syndicaux, le droit de grève et de manifestation ne doivent en aucun cas être entravés. Nos organisations syndicales réaffirment leur détermination à mener la lutte contre toutes les formes de répression et à mettre en échec les tentatives du gouvernement pour étouffer les contestations. Macron a réaffirmé à plusieurs reprises ces derniers jours sa volonté de passer en force sur sa réforme injuste des retraites pour nous faire travailler plus longtemps. L'objectif est, à travers un amendement dans une loi rectificative de financement de la sécurité sociale, qui serait voté entre guillemets avant la fin de l'hiver, nous dit le gouvernement, pour repousser à 64 ou 65 ans l'âge de départ à la retraite. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites fait état d'un régime des retraites qui se porte bien. Cette réforme n'affiche aucune ambition de justice sociale, mais a pour seul but de limiter la hausse annuelle des dépenses publiques. Elle est inacceptable et nous ne nous laisserons pas faire. Repousser l'âge de départ à la retraite est un projet toxique pour notre société. Vivre dignement pour bien vivre n'est pas une option, c'est un choix de société qui résulte d'une transformation sociale radicale. C'est pour toutes ces raisons que la CGT, l'Union syndicale solidaire, la FSU, vous ont appelé à cette journée de grève interprofessionnelle ce jeudi 29 septembre. Une journée qui doit s'inscrire dans une mobilisation large et dans la durée. Ensemble, nous continuerons à revendiquer le retour à une retraite à taux plein à 60 ans, avec un taux de remplacement minimum de 75%, une indexation des pensions sur les salaires, l'ouverture ou la réouverture immédiate des négociations salariales dans les branches, entreprises et administrations publiques pour l'augmentation de l'ensemble des salaires, une augmentation substantielle du SMIC, une augmentation automatique de tous les salaires dès lors que le SMIC est revalorisé. L'augmentation de l'indice dans la fonction publique dégagerait 6 milliards d'euros. Imposer l'égalité entre les femmes et les hommes rapporterait 5,5 milliards d'euros, pour ne parler que de ces quelques mesures significatives. Alors tous ensemble, on continue, on ne lâche rien. Merci pour la lecture de la déclaration intersyndicale. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère. De cette société-là, on n'en veut pas. De cette société-là, on n'en veut pas. De cette société-là, on n'en veut pas. Partage du temps de travail,
partage des richesses ou alors ça va péter. Ça va péter. Ça va péter. Ça va péter. Macron, touche pas aux retraites, c'est comme la galette, on la veut complète. Macron, touche pas aux retraites, c'est comme la galette, on la veut complète. Taxons, les super profits gardent de l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Taxons, les super profits gardent de l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Taxons, les super profits gardent de l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Alors cette vidéo est à présent terminée. Si vous avez aimé son contenu, eh bien n'hésitez pas à la partager, à la commenter et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube de l'actu qui chauffe. Alors je vous dis à samedi prochain pour un nouveau sujet. Allez, salut!